Si ces gens disent, la Bible condamne de faire des images, donc ça veut dire que ces gens-là ne font que ce que la Bible demande. C'est ce que ça veut dire. Oui. Puisque la Bible condamne, nous on le fait plus que la Bible condamne. Mais la même Bible leur demande par exemple de brûler de l'encens, d'allumer des bougies dans le temple, de faire de telles ou telles images. C'est la même Bible qui leur demande. Pourquoi ils ne le font pas? Ils vont vous dire, mais oui, on ne le fait pas parce que ce sont les choses de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau. Mais le chapitre que vous citez dans Exode 20, verset 4, c'est un chapitre de l'Ancien Testament. Vous allez dire, nous sommes dans le Nouveau, on ne fait pas les choses anciennes. Mais donc ne nous citez pas ce chapitre-là. Donc vous voyez qu'on semble dire les choses parce que c'est au nom de la Bible, au nom de la Bible. Mais en fait, ces gens-là même ne respectent pas leur propre Bible. Il faut demander pourquoi vous faites ça, au lieu de dire vous êtes. Au lieu de juger, il faut d'abord demander mais pourquoi vous avez des images dans votre église? Et aujourd'hui, laissez-moi vous expliquer. En fait, ce chapitre de l'Exode 20, verset 4 répond à un contexte. Le contexte, c'est que le peuple d'Israël sort de l'Égypte. En Égypte, il y avait le culte des images, des idoles. Et il y aura bientôt le veau d'or que le peuple va faire dans le désert. Ils vont adorer un veau d'or. Alors Dieu veut interdire son peuple de ne pas faire une réminiscence de la religion égyptienne. S'il leur laisse faire, ils vont tomber dans cette idolâtrie des Égyptiens. Qu'est-ce que vous appelez réminiscence pour C'est-à-dire repartir dans la religion des Égyptiens. Par exemple, chez les Égyptiens, le soleil était considéré comme un dieu. Ils adoraient le soleil. Mais déjà, Dieu leur montre que le soleil, ce n'est qu'une créature. C'est pourquoi dans Genèse, on dit Dieu fit les luminaires. C'est une grande révélation pour les Juifs de comprendre qu'en fait, le soleil n'est pas Dieu. Il ne peut pas être adoré, ce n'est qu'une créature. Ce que les Égyptiens ne savaient pas. Donc il y a là une pédagogie de Dieu. Dieu veut leur montrer que si vous faites ces images-là, vous allez tomber dans l'idolâtrie des Égyptiens. Et ce commandement s'inscrit dans un contexte, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Donc en fait, lorsqu'une personne n'aime pas Dieu, et quelqu'un aime sa voiture, aime sa femme, aime son argent plus que Dieu, là nous sommes dans l'idolâtrie. Ce n'est pas une image de Jésus-Christ en tant que tel qui m'emmène vers l'idolâtrie, mais c'est tout ce qui n'est pas Dieu. Parce que même dans la même Bible, vous verrez que Dieu va autoriser plus tard le culte des images. C'est Exode 20, verset 4 qui dit « Tu ne feras pas d'idole ». Mais dans Exode 25, le verset 17, Dieu demande au peuple de fabriquer des statues pour le temple. Dans le temple d'Israël, il y avait des statues, comme les chérubins qui étaient brodés. Il y avait l'arche d'alliance, ce sont des objets. Ces objets-là étaient vénérés, encensés. Il y avait des statues dans le culte. Par exemple, dans Nombre chapitre 21, quand le peuple est mordu par le serpent d'airain, Dieu leur demande de fabriquer une statue et quiconque regardera le serpent d'airain sera sauvé. Dieu pouvait parler, lui qui est esprit, pour que le peuple soit guéri des morsures du serpent. Il leur demande de regarder le serpent d'airain et plus tard, signe de lui. Donc vous voyez qu'il y a une pédagogie de Dieu. Ici, il l'interdit. De l'autre côté, il va dire, vous pouvez faire des images, ainsi de suite. Donc le culte des images existe bien et bien chez les Juifs eux-mêmes. Ils en avaient. Donc ce n'est pas en brandissant un chapitre dont on n'a pas compris le contexte. Ici, le contexte était autre.